flip en immobilier, ça peut être excessivement payant ou ça peut se transformer en cauchemar si tu fais un flop. Et très souvent, ce qu'on voit dans les émissions de télé, c'est le beau côté de la médaille. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de l'envers de la médaille, mais je vais aussi te présenter un peu les étapes à travers lesquelles tu dois passer si tu veux réussir à faire un flip. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, j'investis dans la région de Montréal mais aussi dans le reste du Québec. Et à un moment dans ma vie, j'ai commencé à faire, dans ma carrière d'investisseur immobilier, je faisais des flips, j'en fais plus aujourd'hui pour des raisons très précises que je t'expliquerai à la fin de la vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Ce que je vais te parler, c'est vraiment les flips, puis t'expliquer un peu ce que c'est déjà pour commencer. Le flip, le but du flip, c'est ultimement d'acheter un bien et d'essayer de le revendre plus cher. Ça a l'air super simple comme ça, mais ça répond, la logique, c'est vraiment celle-là. Ça sous-entend aussi d'avoir une bonne compréhension de comment le faire. Et comment le faire, il y a des éléments clés à considérer, comme par exemple le prix d'achat. La réalité, c'est que si tu veux faire de l'argent sur un flip, il faut que tu sois en mesure d'acheter à un bon prix. Un bon prix, c'est soit un prix qui est très bas par rapport à ce que ça vaut, ou bien c'est d'acheter quelque chose qui peut être transformé dans quelque chose de différent, qui répond à une gamme de prix totalement différente. Je m'explique. Tu peux soit acheter une maison à 400 000 qui en vaut normalement 450 et déjà là tu viens de faire un petit profit qui va t'aider lorsque tu vas vouloir la revendre beaucoup plus cher. Ou bien tu peux par exemple acheter un bâtiment à 800 000 qui est un bâtiment de 4 logements, mais ultimement le transformer en 4 condos indivises comme on dit ici à Montréal, qui vont se vendre les 4 autour de 1,8. Tu n'as pas forcément acheté moins cher, tu as acheté au prix du marché, mais parce que tu vas les convertir dans quelque chose de différent, tu viens de créer justement un gros delta entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est vraiment comme ça que tu vas faire de l'argent grâce à un flip. L'idée, c'est de rapidement augmenter la valeur, pouvoir rapidement aller chercher un gain substantiel. Donc, il y a quelques éléments que tu vas devoir absolument respecter si tu veux réussir ton flip. Dans le premier, c'est d'abord bien sûr de pouvoir acheter bas si tu peux. Deuxièmement, c'est aussi de bien évaluer le coût de tes travaux. Et je t'invite vraiment à t'entourer de gens qui l'ont déjà fait. Surtout des projets comme étant des flips, je t'invite à avoir comme associé une personne qui en a déjà fait ou qui fait des travaux. Parce que c'est très facile d'avoir les dépassements de coûts. Très facile d'estimer qu'il faudra juste 10 000 pour une salle de bain, puis à la fin de la journée, tu coûtes 40 000. Le coût des matériaux ne cesse d'augmenter. Le coût des contracteurs ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de réglementations qui entourent la construction au Québec. Alors je t'invite vraiment à t'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait ou d'aller chercher quelqu'un qui le fait actuellement et t'associer avec lui, parce que si tu sous-estimes la valeur de tes travaux, tu vas te retrouver à faire un beau projet sur papier qui va être un désastre une fois que tu l'auras réalisé. Un autre élément auquel tu dois vraiment faire attention, puis j'aime beaucoup la qualité. Je trouve ça tellement beau, un beau logement bien rénové, un peu à l'Instagram. Ça, c'est très bien en théorie, mais il ne faut pas faire l'erreur de vouloir trop en faire. Parce que si tu veux trop en faire, tu vas vouloir ajouter un peu de carreaux par ici, une peinture qu'on va refaire par là, changer un élément qui n'a pas forcément besoin d'être changé. Ce que ça va faire, c'est qu'à la fin, ton profit, il va baisser. Puis c'est quand même des projets qui demandent beaucoup d'énergie. Et c'est là que tu dois te demander, quel est le but ultime de ce projet? Le but ultime de ce projet, c'est de générer un profit. Personnellement, j'aime la qualité, mais il ne faut pas non plus tomber dans la surqualité. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne ferai pas un projet si c'est pour laisser revendre un appartement qui a des vices cachés ou qui a quelque chose qui a été un peu mal fait mais qu'on a camouflé. Ce n'est pas ma nature. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et vouloir trop en faire. Parce que si tu en fais trop, à la fin de la journée, tu viens considérablement réduire ton profit, ce qui va te limiter dans ta capacité à faire le projet d'après. Donc vraiment important d'avoir une approche où est-ce qu'on est en mesure dès le départ de se définir des limites. Voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on ne va pas faire. Et s'assurer aussi de bien définir un budget, comme je l'ai dit lors du deuxième point, et s'assurer de rester à l'intérieur de ce budget-là. L'autre élément aussi, tu vois, et puis je te parle beaucoup de prix de revente, mais ça sous-entend que tu maîtrises ton prix de revente. Et surtout sur les projets où est-ce qu'on fait de la transformation, donc je te raconte à nouveau l'histoire de mon projet de condo indivise dans Verdun, c'est un 4 logements. On a fait les calculs, ça revient à peu près à 1,8 million de prix de revente des 4 unités. Mais c'était basé sur un prix au pied carré qui tient compte de plusieurs critères. Il faut que tu maîtrises cette information. Si tu ne maîtrises pas ton prix de revente, si tu as trop d'inconnus par rapport à ton prix de revente, c'est des projets qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Il est excessivement risqué de se lancer dans ces projets-là si tu n'as pas une certitude par rapport à ton prix de revente
Et surtout si, ce que j'aime souvent dire, c'est que si ton scénario pessimiste ne te permet pas de faire de l'argent, ne rentre pas dans un projet. Si ton projet marche uniquement si tu arrives à avoir tes chiffres du scénario optimiste, ne rentre pas dans ce projet-là parce que il va y avoir des couilles, il va y avoir des problèmes. Donc, très important de ne se lancer dans ce genre de projet que si et seulement si le pire des scénarios fait quand même que ça marche. Si ton pire scénario ne marche pas, sors de là parce que tu prends trop de risques. C'est des projets qui sont excessivement coûteux en termes de capitaux et il est très facile de rapidement perdre sa chemise si tu te lances dans un projet que tu as mal évalué en ce qui concerne le prix de revente. Si tu veux savoir comment évaluer un bien, je t'invite à faire deux choses. Dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers Upkey.io. C'est une plateforme que j'ai créée où est-ce qu'on te donne un peu les prix moyens, les prix du marché, que ce soit le prix des condos, le prix des duplex, le prix des triplex, tous les bâtiments qui se vendent au Québec, on les a référencés et on est en mesure d'ailleurs de te donner une estimation des prix moyens. Puis deuxièmement aussi, ce que je t'invite à faire, c'est contacter mon équipe de courtier. Tu trouveras aussi un lien dans la description où est-ce que tu es en mesure d'entrer en contact avec mon équipe. On s'est spécialisé dans la revente de biens optimisés, de biens transformés, de flip. On a toute une base de données de clients qui sont déjà prêts à acheter ce genre de biens-là. Donc je t'invite à contacter mon équipe de courtier. Tu trouveras le lien dans la description pour entrer en contact avec nous. Ensuite, c'est vraiment important aussi que tu aies une stratégie de revente qui soit très claire. Ce que j'appelle une stratégie de revente, c'est de se dire, est-ce qu'on les met tous en vente en même temps ou est-ce qu'on y va un à un, qui va nous permettre derrière de contrôler le supply, donc contrôler l'influx qu'on donne sur le marché et derrière pouvoir jouer avec la demande pour aller maximiser les tarifs, les prix. Il y a des gens parce qu'ils vont faire des projets où est-ce qu'ils sont vraiment dans le rush, donc ils vont vouloir rapidement tout revendre et ils vont tout lister. Le challenge, c'est que finalement, ils créent des biens qui sont en compétition avec eux-mêmes et que tu crées de la place finalement pour qu'un acheteur se dise oui, mais moi, la stratégie que je recommande souvent, c'est d'avoir une stratégie qui consiste à y aller en vague. Et ça a deux avantages. Donc, on va lister, si on a 4 logements à revendre, par exemple, dans un projet de transformation comme j'avais à Verdun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lister un bâtiment, un appartement, puis après le deuxième, puis après le troisième. Ce que ça permet de faire, c'est la chose suivante. C'est d'abord, tu vas créer un gros engouement sur un premier appartement. Tu vas remousser un peu la chose. Puis derrière, ce que ça va permettre, c'est que tu vas récupérer plein de contacts, d'emails, de gens qui sont intéressés par cet appartement-là, que tu pourras naturellement rediriger vers les autres par la suite. Donc tu es en mesure finalement de contrôler la vitesse à laquelle tu écoules les biens sur le marché, et ce qui permet derrière d'aller chercher un maximum de prix. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie de sortie quand tu rentres dans un projet de flip, parce que si tu n'y réfléchis pas, et que tu te lances un peu dedans, un peu au hasard, tu peux rapidement te retrouver à laisser quelques milliers de dollars sur la table. Dernier point, puis c'est un peu celui auquel j'ai rapidement fait référence au début de la vidéo. C'est pas forcément celui auquel on pense le plus, mais c'est celui, à mon avis, le plus important. C'est la fiscalité. Quand tu fais un achat-revente, ton but ultime, c'est d'aller générer un profit. Mais on dit souvent qu'il y a deux personnes que tu ne peux pas éviter. Trois, Dieu, la mort et les impôts. Si tu as acheté ton bien à titre personnel et que tu le revends derrière, tu fais un flip en le revendant à titre personnel, la première chose qui va arriver, c'est que le bénéfice que tu vas engendrer va venir directement sur tes revenus personnels. Si tu as déjà des bons revenus, tu vas te retrouver à payer méchamment de l'impôt. On va dire, je prends un scénario classique, tu fais 200 000, très probable, ou tu fais même 100 000, très probablement ton taux d'imposition est autour de 50%. Aller faire un profit de 200 000 sur un bien immobilier, c'est bien beau, mais derrière, ça va être considéré comme du gain en capital. Ça va venir se rajouter, si tu l'as acheté à titre personnel, ça va venir se rajouter à tes revenus et ça va fortement venir augmenter ton assiette fiscale. Par contre, si tu l'achètes avec une entreprise, bien sûr, il faut que tu déclares ceci comme étant une activité opérante, c'est-à-dire quelque chose que tu fais souvent. Et là, tu vas pouvoir aller chercher un taux d'imposition réduit qui est celui des petites entreprises. Mais ne pas prendre en compte ces considérations avant d'acheter le bien, plutôt coûter très cher sur le long terme. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à parler avec un fiscaliste afin de bien comprendre comment structurer ton entreprise, comment structurer ton activité. Est-ce que tu l'achètes en personnel ou avec une entreprise? Personnellement, je te conseille systématiquement de faire un flip en entreprise. Va voir un fiscaliste pour bien structurer le tout et t'assurer que fiscalement, ça ne va pas t'exploser à la figure. Si l'investissement en immobilier est un sujet qui t'intéresse, si tu veux générer des bons rendements en immobilier, que ce soit à travers la détention à long terme ou à travers des flips, si tu veux pouvoir profiter de l'expérience d'investisseurs qui en ont fait pendant très longtemps, je t'invite à t'inscrire à une masterclass que j'organise ce dimanche, dans laquelle je pourrais te partager des expériences et des retours d'expérience que j'ai eu à travers différents
projets de flip, d'optimisation, de détention que j'ai fait, notamment dans la province du Québec. C'est une masterclass qui est entièrement gratuite et qui a lieu ce dimanche à 13h30. Alors je t'invite à t'inscrire. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, pense à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je partage du contenu assez régulièrement, donc active les notifications pour t'informer dès que je le fais. Deuxièmement, partage cette vidéo à tous tes potes, parce que je dis souvent en immobilier, c'est un sport d'équipe, et donc plus on est, et plus on peut réussir. Et troisièmement, mets-moi dans les commentaires quel est le sujet que tu voudrais que je développe un peu plus lors de la prochaine vidéo. Et mon équipe et moi, on prendra en compte pour la production d'une prochaine vidéo. Salut!